Ce que l'on a ici, les figues, ce ne sont pas des fruits, ce sont des fleurs transformées. Et les fruits, en fait, sont ce que vous pensez être des pépins. Le figuier, Ficus carica pour les botanistes, est un arbre d'origine méditerranéenne. Est-il frileux? Eh bien, pas tant que ça. Un figuier de cette taille-là peut résister jusqu'à moins 15 degrés, mais la souche, elle, est résistante jusqu'à moins 20 degrés. D'où l'importance de bien le protéger, le pailler pendant l'hiver. Le figuier est un arbre à feuillage caduc. Au premier jour de l'automne, les feuilles vont commencer à jaunir et puis elles vont tomber. Si le feuillage jaunit pendant la végétation, cela veut dire que soit votre figuier n'est pas suffisamment arrosé, soit il est exposé à des vents dominants qui dessèchent son feuillage. Les figuiers sont principalement multipliés par bouturage ou par marcottage. Lorsque la plante s'est enracinée, vous comptez environ 2 ans avant de voir apparaître à l'aisselle des feuilles, comme ici, les premières figues. Mais il serait vraiment valable d'attendre au moins 4 ans pour commencer les premières récoltes. Dans quel type de sol vont pousser les figuiers? Idéalement dans une terre légèrement calcaire, plutôt très filtrante, mais d'une manière générale, ce sont des plantes extrêmement accommodantes. Alors faut-il leur apporter de l'engrais? Eh bien oui, mais dans des proportions un peu particulières. Vous savez, il y a toujours marqué N, P, K, N c'est l'azote, P le phosphore et K le potassium. Eh bien c'est le potassium le plus important. Alors l'idéal c'est d'avoir une proportion de 1 au niveau de l'azote, 2 au niveau du phosphore et 3 au niveau de la potasse. Faut-il arroser le figuier? Eh bien lorsque c'est un grand arbre comme celui qui est autour de moi, c'est inutile. En revanche, pendant les 2 premières années suivant la plantation, arrosez-le régulièrement de manière à ce que ses racines puissent s'enfoncer en profondeur. Donc il faut donner au moins 10 litres à 15 litres par pied, 2 à 3 fois par semaine, en fonction de la température ambiante. Et un dernier petit conseil, si vous n'habitez pas une région méditerranéenne, choisissez une variété très rustique, par exemple la goutte d'or ou la violette dauphine.